J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée, une agréable matinée. Parce que de notre côté, c'est parti pour de nouveaux gossips. Et cette fois-ci, ça parle de rupture. Hein? En tout cas, mes chéris, l'heure est grave. L'heure est très, très grave, le peuple de Dieu. Entre Cindy et Edgar, c'est fini, c'est gâteux. L'amour est terminé. L'heure est plus que grave, les peuples de Dieu. L'heure a sonné. Les Aïs aux Aïrois d'abord. Mon cœur est brisé. Mon cœur a mal. Abi, je suis foutue. Comment ça, notre beau-frère Edgar a laissé Cindy et ça sans dot, sans la doter. Non, Edgar, où que tu sois là-bas, là, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, en train de surfer dans les nuages. Je ne sais pas dans quel mouvement tu es, mais tu vas me faire le plaisir, ok? De remettre ta mèche sur le teco et d'aller récupérer notre sœur parce qu'on te l'a donnée, on ne te l'a pas prêtée, on te l'a donnée. Ce qui veut dire que toi et elle, c'est jusqu'à la gare. Les gens sur Twitter ne se sont pas fatigués, n'ont pas parlé pia, jusqu'à ce que leur bouche soit sèche pour qu'au bout d'1 an, tu nous dis qu'entre toi et elle, c'est fini. Non, je suis désolée. C'est pas ce qui était prévu, c'est pas ce qu'on s'était dit, Edgar. On s'était dit, c'est jusqu'à la gare, et même la gare qui suit. Donc, tu vas faire le plaisir d'aller voir le papa de Cindy, de lui apporter son petit whisky, d'aller au village là-bas, et d'aller te prononcer, d'aller te positionner et doter notre sœur. Parce que non, tu ne peux pas laisser Cindy. Non, je ne suis pas d'accord. De toute façon, vous formez un beau couple là, un couple chic, un couple Nutella. Tu me dis que c'est fini par rapport à quoi? Non. Et puis, ils ont fini. Si vous saviez les raisons pour lesquelles ils ont rompu, des raisons bêtes. J'ai jamais vu des raisons bêtes comme ça. On en a vu, des vertes et des pas mûres avec les influenceurs et leurs histoires de jeux, rupture par rupture, etc. Mais celle-là, Abby, tu te demandes même, mais à quoi ils jouent? Donc, c'est tout ça là, c'est pour ça qu'ils ont rompu. Mais ils se moquent de nous, quoi. Donc, je suis désolée, mes chéris. Ce live aussi, je suis fâchée. C'est le live de la fâcherie. C'est un live réaction à la story time, aux questions-réponses. En tout cas, Edgar a décidé de sortir de son trou pour venir nous raconter les foutaises de pourquoi il a quitté Cindy ou que Cindy l'a quitté. En tout cas, pourquoi c'est fini entre eux. Je ne savais pas. J'ai découvert ça. J'ai failli faire pipi sur moi. Je ne comprenais pas. Heureusement que j'étais au chiottes à ce moment-là parce que moi, TikTok, je regarde ça au chiottes. Donc, heureusement, j'étais déjà positionnée sur le trône au cas où une petite fuite d'énervement, je fais un petit P d'énervement, ça passe. Edgar. Et puis j'ai écouté d'extraits de son explication. J'ai dit, mais celui-là, c'est pas possible. Non, mais je comprends pas. Parmi toutes les raisons bêtes de rompre, c'est celle-là, ils ont choisi. Et Cindy aussi, sa part, elle s'est mis à bavarder que, oh, Edgar est merveilleux. Et s'il est merveilleux, va le récupérer. C'est comment? En tout cas, mes chéris, on va d'abord déposer un jingle. Mais avant tout, les bonnes manières. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi l'une de leurs youtubeuses préférées. Quand je suis en forme, là, moi, BCS, là, rigolement, c'est pas petit. OK? En ce moment, je suis en forme. Donc, merci à vous et bienvenue dans la famille des curvistes. Ici, on s'éclate. Ici, on s'amuse. Ici, on prend au second degré les histoires d'influenceurs de people. Tu es dans la maison des gens qui aiment mettre leur bouche dans l'affaire des autres. Donc, si tu aimes mettre ta bouche dans l'affaire des gens, tu es à ta place. Donc, commence déjà par appeler tes copines affairées, tes cousines, tes sœurs, ta mère, ta tante, ta voisine, même la postière, la factrice. Si elle aime mettre sa bouche dans l'affaire des gens, si elle aime commérage, affairage, patoya, elle est bienvenue. Donc, il faut les appeler déjà pour commencer et dites-leur que BCS est actuellement en live. Donc, elles n'ont qu'à se dépêcher. Voilà, elles se dépêchent, elles font ça vite parce que le live ne va pas durer longtemps. Donc, pendant 1 heure, vous serez tranquille. On laisse tomber les maris, on laisse tomber tout ça là. Les enfants, ils n'ont qu'à se perdre dans la forêt. Ce n'est pas votre problème. Pendant 1 heure de temps, vous ne voulez rien entendre ni rien comprendre.
Donc, mes chéris, prenez vos tabourets. Tabourets. Live aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a une qui vient de découvrir les lives chez BCS? Ma chérie, avant de venir, toi qui viens de découvrir ma chaîne, tu n'es pas prête. Ou mon chéri, c'est selon. Toi qui découvres ma chaîne, tu n'es pas prête. Donc, je t'invite à porter des couches Pampers parce que tu vas te pisser dessus. OK? Voilà, te pisser de rire. Donc, ma chérie, déclare-toi. On a un jingle pour les vierges de live. OK? Bon. Je pense qu'on s'est tout dit. Merci à la team Ubis qui me permet de vivre de ma passion, qui est de mettre ma bouche dans les affaires des gens. Hein, comme Luana, par exemple. Luana, comme elle a pris un abonnement, elle a souscrit en cliquant sur le lien en commentaire épinglé sur le chat pour devenir membre YouTube, et pas seulement une abonnée. Elle est montée à un level, eh bien, elle a accès à du contenu privé réservé aux membres. Elle peut s'enjailler plus que les autres. Donc, si vous voulez vous enjailler plus que les autres, si vous aimez la sauce BCS et que vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à faire comme Scripsy qui est là et devenir membre. OK? Vous aurez le petit badge de l'élite. L'élite. Concernant les membres platine, je vous avais reçu par email le lien du live de hier, Zapactu. Je rappelle que les membres platine, c'est l'élite de l'élite. Eux, c'est vraiment les personnes qui veulent manger partout. Ils veulent manger sur ma chaîne horreur, ils veulent manger sur ma chaîne gossip. Eux, ils ont accès à tout, illimité. OK? Voilà. Je rappelle que demain, on a notre live avec notre médium Ludivine sur le thème des rêves. Elle va tout nous expliquer sur les rêves prémonitoires, les cauchemars, les rêves symboliques, les rêves de foutaise, les rêves, vous savez, où on visite toujours le même endroit. Elle va tout nous dire sur les rêves, leur symbolique, leur utilité, ce qu'ils signifient, ce qu'ils nous apportent et ce qu'ils nous disent sur nous, nos vies antérieures, notre passé, notre futur, etc. Et en plus de cela, pour les privilégiés comme Cripsy et Luana, celles qui vont accéder au live demain, vous aurez les curvistes et les membres platine, vous recevrez le lien du live par email, vous aurez le privilège d'avoir une séance d'interprétation des rêves. Ludivine, notre médium, va vous interpréter un de vos rêves. Vous avez un rêve depuis des années, il est récurrent, ou vous avez fait un rêve une seule fois dans votre vie, mais il vous a marqué. Vous ne comprenez pas. Est-ce que c'est prémonitoire? Est-ce que c'est un rêve symbolique? Est-ce que c'est un rêve qui me parle de ma vie antérieure? Je ne comprends pas ce rêve. Ludivine, aide-moi à le comprendre. Eh bien, Ludivine, elle va venir interpréter les rêves de tous les curvistes et de toutes les platines. Les personnes qui veulent qu'on interprète leurs rêves demain, n'hésitez pas à devenir membre en cliquant sur le lien en commentaire épinglé ou devenez membre platine pour avoir accès à tous mes contenus en cliquant sur le lien PayPal que je vous mets ici. Je rappelle que les lives de Ludivine, c'est une fois tous les... c'est un mercredi sur 2, ok? Donc, pour laisser le temps à notre médium de se reposer parce qu'elle fait pas mal de travail. Voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait, la publicité est terminée. Jingle, c'est parti. Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style. Oh. Ah, mes chéris, pour ceux qui ne savent pas qui est Edgar et Sinji, pour les quelques sorciers qui sont dans le live et qui n'ont pas vu le buzz autour de ce couple mythique de la télé-réalité. Un couple mixte femme Renoir, homme whitey. Un joli couple comme ça, un couple choco, un couple Nutella, un couple comme on les aime, un couple propre. Voilà, c'est pas les couples bizarres là, comme les Chloé et Monsieur Fourmi. Ça, c'est les vrais couples. Ça, c'est les couples de la fierté africaine. Voilà, c'est de ça dont on est fiers, nous. Voilà. C'est propre, ça sent bon, ça sent la vanille. Voilà, ça, c'est des vrais couples. C'est pas les couples fracas, des vanille-pieds qui mettent pas le labello dans leurs lèvres. Ça, c'est des couples des gens qui mettent des crèmes hydratantes. Ça, c'est les couples d'hommes. Voilà, un vrai homme. Quand on parle des garçons, c'est Edgar, on voit. Regardez comment sourire choco, sourire ultra bright, avec des vraies dents. C'est pas les dentiers des gens d'influenceurs. Ça, c'est les vraies dents.
Joli teint allé, homme blanc, homme capable. Non, mais franchement, des comme lui, c'est ça je veux, c'est ça que j'aime, c'est ça je veux. C'est pas les choses là-bas, là, les fourmis avec des antennes. Ça, c'est vrai garçon. Garçon capable. Influenceur, un gars qui a de l'avenir, un gars qui a il a de l'ambition et puis il traite sa femme avec respect, considération, il prend sa défense, il est protecteur et puis il verse l'argent. C'est ça qu'on appelle garçon. Hein? C'est pas les fourmis du Moyen-Âge là-bas qui n'ont même pas de labello, qui n'ont même pas de quoi se payer un labello. Ça, c'est vrai garçon. Il fait du surf dans les nuages. Hein? Lui, ses vacances, c'est à Cancun et il paye sa cash. Voilà. Non. Et puis, à côté, t'as Cindy, la go choco, la femme noire, teint chocolaté, propre, sans bavure, sans tache. Non. Un joli sourire, un joli visage. C'est le genre de mon fils. Cindy, c'est le genre de mon fils. C'est le genre là, même net, il aime. C'est son goût là-bas. Longue, mince, noir, avec un joli visage. Celle-là, c'est ma belle-fille déjà. Donc, Cindy, tu vas tranquillement, hein, mon fils arrive pour te pécho. Alors, attends un peu que j'en fasse un homme d'affaires millionnaire et après, il vient te prendre, te doter. Bon, alors, mes chéris, ce couple-ci qui a été le couple chouchou de la télé-réalité, bon, je ne sais plus c'est quelle télé-réalité ils ont fait. Honnêtement, je m'en fous. Mais apparemment, de ce que j'ai vu sur Twitter, les couples-là faisaient un buzz pas possible. Et ils sont restés ensemble longtemps, très longtemps après la rupture. Et même Cindy, elle avait mis les réseaux sociaux de côté pour pouvoir préserver son couple parce qu'ils faisaient tellement d'émules qu'ils n'avaient plus de vie privée. Et du coup, pour préserver leur relation, ils ont dû s'écarter un petit peu des réseaux. Voilà. Bon, le love a duré ce que ça a duré. Mais maintenant, c'est fini. Pourquoi? Vous allez le savoir tout de suite. Donc, premièrement, il y a Cindy. On lui pose des questions sur ça. Elle n'aime pas trop communiquer sur ça, mais elle a répondu à quelques questions sur sa relation et sur sa rupture, et notamment sur comment c'était de vivre avec Edgar. Et elle explique en fait qu'en tant que femme noire, vivre avec... en fait, Edgar, c'est le premier homme blanc avec qui Cindy, elle s'est mise en couple. Jusqu'à présent, elle se mettait en couple qu'avec des noirs. Mais ça se passait très mal. Et justement, elle explique que quand elle était en couple avec des hommes noirs, elle avait du mal à être une femme noire parce que les hommes noirs avec qui elle était en couple était extrêmement complexé par ses cheveux naturels. Et paradoxalement, c'est un homme blanc qui ne l'a jamais complexé par rapport à ses cheveux naturels. Je tiens à poster ceci parce que j'ai envie d'envoyer une petite crotte de nez, vous savez, à tous les mecs de la noirie, de la République bananière qui passent leur temps à dénigrer les femmes noires qui portent des perruques, etc., en disant qu'on est des complexés, etc., alors qu'il n'y a pas plus complexé qu'eux. Ils sont là à prôner le cheveu naturel, à dire qu'ils veulent des femmes noires avec les cheveux afro, alors qu'ils sont les premiers à se moquer d'une femme qui porte ses cheveux afro. Ils sont les premiers à regarder les femmes qui portent des perruques, de gros hypocrites. Écoutons-la d'abord et dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez, les filles, dans les propos de Cindy ou pas. En vrai, quand j'étais dans le White Love, etc., je trouvais que... Après, c'était Edgar. Donc, Edgar, c'est quand même quelqu'un de particulier. Mais c'était grave, je me sentais bien. C'est-à-dire que si j'avais envie d'enlever ma perruque, j'enlève ma perruque. S'il me manquait 3 cils, c'est pas grave. Ou si, je sais pas, pardon. Avant de dormir, si je voulais faire 4 nattes pour mon afro, c'était pas grave, j'allais pas être jugée. Alors que, en tout cas, les noirs avec qui je suis sortie, c'est trop bizarre parce que on est censé avoir la même culture, t'es censé... Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, genre j'avais trop honte, par exemple, de m'endormir avec mes 4 nattes avec un noir, parce que vas-y, il allait me juger, il allait me traiter de fatou, ça c'était bref. Ou je sais pas si j'avais une petite perruque décollée, j'avais trop honte, je me suis dit mais je sais pas comment expliquer, alors que je sais pas. Après peut-être que je suis juste... Voilà. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans ce qu'elle dit, Cindy, dans son expérience. Moi, je pense pas. Il y a une Curvis qui a dit en commentaire que je pense qu'elle ment. Moi, je pense pas qu'elle ment. Moi, je pense que ça peut être vrai ce qu'elle dit, parce que moi-même, je l'ai expérimenté avec mes cousins. Femme noire, j'ai rarement vu. Elle se mettait en couple avec quoi? Non, il y en a plein.
Il y en a plein. Moi, dans ma famille, et pas que dans ma famille, même quand j'étais au collège, au lycée, je suis toujours croisé des Renois qui étaient complexés. Hein. Ça, c'est pas un phénomène que j'ai découvert. Les Renois complexés, c'est pas un truc que je découvre à l'âge adulte. Hein. Ça a toujours existé. Hein. C'est juste qu'en grandissant, certains d'entre eux, ils sortent un peu de là. Mais honnêtement, pour être très, très, très franche, quand ils sont enfants, ils sont très faibles. Ils cherchent absolument la validation des autres. Psychologiquement, les hommes noirs sont moins solides que les femmes noires psychologiquement. Donc, ils sont beaucoup plus nombreux à avoir des complexes. Et c'est même eux qui refilent leurs complexes à leurs sœurs, leurs cousines, etc. Mes chéris, maintenant, elle a également réagi, avant qu'on voit la story time, la vidéo de Edgar, on va voir la réaction, parce que beaucoup de gens lui posent des questions par rapport à sa séparation, à notre Sinji, et elle a réagi en disant « Oh, j'en ai ras-le-bol, machin ». J'ai pas tout écouté, hein, comme à chaque fois dans mes vidéos gossip, j'écoute pas tout. J'écoute seulement quelques secondes et le reste, je découvre ça en même temps que... Et on a choisi le fait d'être exposé, on est passé à la télé, etc. Mais pourquoi autant de questions? Ça veut dire que, je pense que vous vous imaginez pas, vous ne vous doutez pas du nombre de questions que je reçois par jour. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que c'est fini? Mais en fait, et si c'est fini, ça fait quoi? Ça change quoi à votre vie? Je comprends pas. Et si on est ensemble, ça fait quoi? Ça change quoi à votre vie? Et si on est... Tu vas aller, ma belle? Ma belle, va! Tu vas voir comment il va répondre. Va! Et est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il y a 10 millions d'euros à gagner si c'est fini? D'euros à gagner si c'est fini? C'est pas grave. C'est pas Ali Bieber et Justin Timberlake. Comment il s'appelle? Justin Bieber? Enfin, on s'en fout, quoi. La vie continue. Je sais pas. Est-ce qu'on demande à Dieu quand est-ce qu'il revient comme ça? Non, pourtant c'est super important. Tous les jours, je suis sûre que depuis que tu es né, tu n'as jamais demandé à Jésus, Jésus, tu reviens quand? Pourtant, s'il revient là, ça fait brakata. J'ai adoré vous poster des trucs et tout. Je voyais que ça vous faisait plaisir avec Edgar, etc. Mais je vous promets qu'avec ou sans Edgar, je ne posterai plus rien de mon couple. C'est-à-dire que je sois avec lui ou non, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, je ne posterai plus rien. C'est-à-dire que je ne veux pas que les gens aient un petit pouvoir sur ma relation. Non. Je vous jure, c'est grave pas mon délire, en fait. J'ai fait l'expérience pendant 2 ans. C'était bien et tout. Au début, c'était cool, c'était drôle et tout. Mais en fait, il y a beaucoup de positifs, mais aussi beaucoup de négatifs. Et pour moi, le négatif, là, il est en train de balayer le positif. Et je vous promets que c'est un truc que je ne referai plus jamais de ma vie. Vraiment, plus jamais. C'est trop, c'est... Vraiment, pour moi, j'ai envie de casser mon téléphone. C'est... Bref. Et le pire, c'est qu'avant, je pensais que c'était des gens bienveillants, des gens qui nous aimaient. Vous savez, quand j'étais au Nigeria, le nombre de captures, le nombre de messages, le nombre qu'Edgar a reçu sur moi. Mais moi, j'étais choquée. Et je me dis qu'en fait, les gens, ils connaissent pas ta vie. Ils savent pas si tu souffres. Ils savent pas si tu es en dep. Ils savent pas si je sais pas, tu as perdu un membre. Puis, tu sais, ils te bombardent comme ça. Et franchement, je me disais, le pauvre, quoi. Le pauvre, c'est dur. Et je me dis, vraiment, ce qui me fait le plus rire, c'est que les gens, ils supposent, ils ne savent rien. Sachez que vous ne savez de tout ce qui se passe dans ma vie actuellement, vous ne savez même pas 1%. Donc, tout ce que vous imaginez dans votre tête, c'est faux. J'espère que c'est clair, parce que c'est faux. Et ça se trouve, il y a des choses qui sont passées depuis des mois, et on fait croire le contraire. Enfin, vraiment, c'est genre, il faut juste lâcher. Lâche ça. En tout cas, pour finir, ceux qui sont vraiment obsédés par ma relation, j'espère que vous croyez en Dieu, parce que demandez à Dieu de vous le révéler en songe, parce que vous n'allez jamais rien savoir de moi, en tout cas. Je ne parlerai plus jamais, je ne prendrai plus jamais la parole, et que ce soit du positif ou du négatif, vous n'en saurez rien. Honnêtement, j'avoue, elle est marrante, cette petite. Je ne l'ai pas vue dans l'émission. Je ne sais pas ce que ça a donné, son perso dans l'émission.
Mais elle me fait rire. Là, le peu que j'entends là, je la trouve très, très drôle. OK? Bon, bref. Donc, maintenant, si vous voulez bien, mes chéris, on va passer à la réaction d'Edgar. Après, qu'elles comprennent Bon, il y a bien évidemment des femmes qui sont extrêmement jalouses de voir une femme renois avec un très bel homme blanc, homme capable. Ça, je peux comprendre. Il est jeune, il est beau, il est intelligent, il est protecteur, il verse l'argent, il a de l'ambition, il est en place. Je comprends que ça puisse susciter des jalousies. Voilà. Donc, c'est un cardio pas possible pour une femme renois d'être dans une relation mixte avec Edgar. Il a bien mené sa barque, il a bien géré la situation. Ça a été un vrai mec. De ce que j'ai vu, il a bien défendu sa chérie quand ils étaient ensemble. Et il la défend encore maintenant de ce que j'ai pu écouter comme extrait. Et il faut également qu'elles comprennent qu'il y a des personnes, elles posent des questions, pas parce qu'elles sont forcément jalouses ou malveillantes, mais c'est parce que, elles vous ont vu évoluer, ils ont aimé votre couple, ils ont peut-être voté pour vous, je sais pas dans quelle émission ils étaient, mais peut-être qu'il y avait des votes dans l'émission, donc ils ont voté pour votre couple parce qu'ils sont attachés à vous, donc c'est normal qu'ils s'inquiètent de savoir si vous êtes toujours ensemble ou pas. Moi, j'y vois pas de mal. Après, je peux pas reprocher à des nanas de vouloir tenter leur chance avec un mec comme Edgar. Je veux dire, c'est normal. N'importe qui tenterait sa chance. OK? Voilà. Bon, alors, maintenant, on va écouter notre Edgar, ce qu'il va dire sur leur relation. Et c'est parti. Je vais découvrir le personnage. Je connais qu'à travers des extraits Twitter. Et là, maintenant, je vais voir ce que ça donne. What is up les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et non, je rigole, je suis pas youtubeur. Hello les amis, bienvenue sur cette vidéo. Écoutez, j'ai envie de faire du contenu en ce moment et je vous fais ma première vidéo. Je crois que ça s'appelle FAQ, donc je prends vos questions, j'y réponds. Il y a absolument pas d'ordre. Là, j'ai sur mon téléphone toutes les questions. J'essaie d'être le plus transparent. Franchement, j'ai pris de toutes les questions. Let's go. Je me suis fait un petit setup, je peux vous faire de la SMR. Talent caché. Il y a des questions. Oui, on va parler de Cindy et Edgar. On va rester vachement sur mon côté du sujet, etc. Avec Cindy, on s'entend très bien. Il n'y a pas de problème entre nous. De toute façon, je vais répondre à quelques questions. Et en tout cas, on rentrera pas dans les vifs du sujet, enfin dans les détails, etc. Pourquoi? Parce qu'on a décidé avec Cindy que ça ne regardait que nous. Mais en tout cas, on peut aujourd'hui vous en parler légèrement plus et voilà, mais de toute façon c'était pas le but de la vidéo non plus de vous faire une vidéo sur Cindy Edgar, absolument pas. Question numéro 1, attention, il y a vraiment pas d'ordre du tout, voilà, c'est une vidéo complètement enthousiaste, je le fais là, je pense qu'en 1 heure j'aurais bouclé le montage, le truc, le machin, mais au moins je vous crée du contenu, c'est pas du contenu qualité de dingue, mais au moins c'est pas mal. Happy, elle va bien. Happy, allez, saute. Ouais. Happy va bien, elle était en pleine forme les amis, des bisous. Happy est en pleine forme les amis, maintenant elle a des boutons pour parler carrément, donc en fait elle nous dit dehors, maison, manger, moto, tous les trucs et elle parle et c'est super marrant, sauf que là ça commence à devenir assez chiant, écoutez. Voilà, jouer. Dès qu'on lui donne un peu d'attention, elle va appuyer sur tous ces boutons pour qu'on lui donne encore plus. Quels sont tes futurs projets? Être champion du monde, être propriétaire et j'ai pas de projet particulier. Par contre, j'ai beaucoup d'envie sur lesquelles j'ai envie de m'améliorer, être accorder plus de temps aux autres, être vachement meilleur dans tous les domaines que ce soit, social, sportivement, nutrition, tout. Donc voilà. Mais tout ça, je me règle petit à petit et j'avance, c'est cool. Je suis pour l'instant sur la bonne voie. Voilà, je suis un peu un escargot, doucement, mais sûrement. C'est le vieux père, les gars. On va boire un café? Non, absolument pas. Le râteau. Il y a des meufs, elles perdent pas de temps. Mais en même temps, dehors, c'est la jungle. Je veux dire, des mecs du calibre de Edgar, ça court pas les rues. Donc moi, je comprends les meufs. Maintenant que le gars est libre, dehors, c'est la guerre. Voilà, tu y vas, tu vas au... J'aime pas les embrouilles en public, les trucs, les machins. Ça me ressemble absolument pas. Ça veut pas dire que j'ai pas de caractère, etc. Bien évidemment. Mais je suis un mec qui est vachement plus posé. On s'assoit, on en discute. Et du coup, c'est un peu nul en vrai. Ouais, ça se voit qu'il est comme ça. Lui, ça se voit vraiment il a grandi dans du coton. Ses parents l'ont mis très loin des embrouilles et des problèmes. Il sait pas ce que c'est que le fait d'être à découvert. On sent vraiment l'enfant privilégié, quoi. Mais bon, tant mieux pour lui. Enfin, si vous me voyez H24,
Genre c'est drôle quand on est hyper euphorique et tout. Enfin moi j'adorais ces moments-là en télé. J'ai plein de méga souvenirs. C'était incroyable. Mais il y a d'autres côtés où en fait je pense que il y a plein de cases que je suis incapable de cocher pour un mec de télé. Donc ça me ressent pas. J'ai fait des rencontres formidables. Il y a des gens qui sont géniaux. Il y a plein de trucs géniaux. Mais non, pas de télé. Très grosse question. Avec Cindy, c'est fini. Mais comment tu te sens après cette séparation? Voilà, c'est là où c'est intéressant. Tes affaires de... Je suis désolée, je t'aime bien, Edgar, mais tes histoires de judo, machin, je m'en moque un petit peu. C'est pas pour ça que je suis là. Je vais essayer de faire la meilleure des réponses. Hein. Je vais pas vous dire que ça fait un bout de temps que ça allait pas, parce que absolument pas. Entre Cindy et moi, il y a pas des moments où ça allait pas, parce qu'on a toujours plein de points sur lesquels on s'entend, et on va dire que c'est un peu les points prioritaires. Du moins, c'est les points qui sont toujours le plus en avant. Entre eux, de toute façon, vous nous connaissez, donc vous avez vu que 90% du temps, il y a tous les points où on match qui marchaient entre nous. Donc je vais pas vous dire que ça allait pas, genre c'est pas une crise de malade, etc. Mais attends, je comprends pas. Comment ça, ils se sont séparés alors que tout allait bien? Mais moi, cette phrase, déjà moi qui m'a fait bugger. Je vais pas vous dire qu'entre elle et moi ça n'allait pas. Donc si tout allait bien, pourquoi vous n'êtes pas restés ensemble? Si, c'est la première fois que j'entends un couple dire qu'ils se sont séparés parce qu'ils n'avaient pas de problème. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Mais c'est juste que petit à petit, avec le temps, on a eu... Bah là, je m'écarte parce que je vais vous dire après comment je me sens, mais au moins, comme ça, vous vous situez légèrement. Il n'avait pas de problème, donc on s'est séparés. Non, c'est logique, c'est logique. Tout ça, c'est la logique qui tue. Tout ça, c'est saut 2025. Voilà. Aujourd'hui, les couples, ils n'ont même plus besoin d'avoir des problèmes pour se séparer. Ils se séparent comme ça parce que aujourd'hui, je me sens de me séparer, donc je me sépare. Eh Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous de la bêteté. L'être humain de 2025, je pense qu'il faut raser ça puis recommencer à zéro. Que vous le croyez ou non, de notre expérience, Cindy comme moi, là je parle en notre nom, je sais que Cindy tu vas voir ça, mais je parle en notre nom parce que c'est le cas. De notre expérience, on a vu que nos projets professionnels étaient parfois difficilement compatibles. On a essayé de faire un maximum d'efforts. Enfin, vous l'avez vu, on aime partager plein de trucs. On a fait du contenu voyage, on l'a fait ensemble. On a fait 10 milliards de trucs ensemble. Mais il y avait un côté où c'était compliqué. Et en plus, Cindy, elle a vraiment le pouvoir d'exploser dans ce qu'elle fait. Parce qu'elle est forte, parce qu'elle est travailleuse, genre, elle est douée dans ce qu'elle fait. Et moi, de mon côté, un petit peu pareil dans le sport. Et on a nos deux trucs sur lesquels on est jeune et on peut mettre on va dire un coup de collier pour bosser fort et avoir la vie qu'on souhaite. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, si on souhaitait aussi être ensemble, mais sur le fait qu'on souhaitait être ensemble, on a vu qu'en fait, si on était tous les deux ensemble tout le temps, on allait avoir tous les deux la main sur le frein à main dans nos deux carrières respectives. Enfin, et encore plus Cindy. Encore plus Cindy sur son côté. Si elle était toute seule, elle savait qu'elle allait encore plus vite que si elle était avec moi. Moi, je suis un peu un vieux père et vu que, vous savez comment je suis. Et parfois, je peux être un peu lent et long et surtout sur des trucs où elle, dans la mode, tout va vite. Enfin, son truc, ça vit à 10 000 et Cindy, elle vit à 20 000. Donc, c'est pour ça qu'elle est forte. Et alors? Tout à l'heure, hein, j'essaye de comprendre hein, en quoi ceci est un motif de rupture. On se quitte parce qu'on a des ambitions. Mais si elle va à 100 à l'heure et toi tu vas à 2 à l'heure, booste-la et reste dans ton 2 à l'heure. Enfin, il n'y a pas lieu de rompre pour ça. Depuis quand on rompt pour ça? Va dire ça à Beyoncé et à Jay-Z que avoir des ambitions dans la vie, ne pas pouvoir... va dire ça à des couples mythiques comme Rihanna ou le couple de Beyoncé ou qu'on peut pas être à la fois en couple et ambitieux et évoluer chacun de son côté. C'est parfaitement possible, ça. Il y a même des conjoints qui se mettent à l'écart pour laisser l'autre évoluer à son rythme. En quoi c'est incompatible, en fait? Je comprends.
Elle est où la vraie raison là? Moi, j'aimerais bien comprendre. Il est où le motif de rupture? Après, c'est vrai, j'ai constaté moi-même, je l'ai vu, que quand mon copain il est à la maison, je suis beaucoup plus feignante, j'ai beaucoup moins de, voilà, j'ai moins la niaque de travailler. C'est la raison pour laquelle je suis le genre de nana qui préfère le chacun chez soi. C'est-à-dire que on se voit que les week-ends. Et après, la semaine, je le consacre à mon boulot, à mon argent, à mon business. Et vice-versa. Au pire, si tu sens vraiment que pour le moment, quand vous êtes ensemble, bah, vous vous tirez tous les deux vers le bas, bah, à la rigueur, vous faites du chacun chez soi, vous ne vivez pas ensemble. Tu prends un appartement, elle prend un appartement, et puis vous vous voyez uniquement quand vous avez le temps, c'est-à-dire les week-ends ou pour kiffer la vie. Et la semaine est consacrée à vos ambitions personnelles. Encore une fois, il n'y avait aucun motif de rupture. En tout cas, ce qu'il est en train de raconter, il y avait plein de solutions à ce problème. Soit lui, il se met à l'écart, il la laisse évoluer, ou il la booste. Soit ils font, ici, ils sont trop fusionnels. Ils font du chacun chez soi, comme ça, ils peuvent chacun se concentrer, mais ils restent en fait, il y a tellement de solutions à ce problème que j'arrive même pas à comprendre comment ils ont pu en arriver à dire on arrête. Tout ça en disant qu'on n'avait pas de problème tous les deux, tout allait bien. Bref. Et moi, comment je me sens? En fait, sur une séparation comme ça, on passe par plein d'étapes. Il y a des moments où j'ai pensé énormément à tous les désaccords qu'on avait, tous les trucs où ça va pas, ou tous les trucs où on s'entend pas. C'est pas pour autant qu'on est méchant ou quoi que ce soit, mais c'était juste des vrais désaccords qu'on avait. Et en fait, il y a des moments où à l'inverse, il y avait du manque. Donc en fait, comment je me sens, ça a beaucoup changé. Et ces derniers temps là, on a légèrement repris contact avec Cindy parce qu'on s'est dit en fait la même rupture on la vit juste correctement et on n'a pas de rancœur, on n'est pas énervé l'un contre l'autre. Donc viens, genre on souffle un coup et tout ce que tu as besoin, même quand c'est nous deux c'est terminé, je te l'apporte et inversement, etc. Donc en fait, on dit viens, on garde que la bienveillance. Viens, on garde que la bienveillance et c'est ce qu'on fait avec Cindy. Et donc maintenant, ça se passe très bien et cette séparation se passe beaucoup mieux. Enfin, du moins pour moi, se passe vraiment beaucoup mieux parce qu'à peine il y a un petit truc il y a des petits hicks, et j'ai du mal à dormir, etc. Hey, la Goumin, pauvre Edgar, notre beau-frère a Goumin. Bon, moi, de ce que je comprends, j'essaie de lire entre les lignes, il est tout simplement en train de dire que quand ils étaient ensemble, ils se tiraient vers le bas et que c'était particulièrement Cindy qui était freinée dans ses ambitions à cause de lui. Après, Cindy, c'est une femme renois, elle a tout approuvé. Edgar, c'est un privilégié, homme blanc, cisgenre. Il n'aura jamais trop d'efforts à faire pour réussir dans la vie. Alors que Cindy, elle doit se battre 4 fois plus pour se faire un nom. Et c'est vrai que, et d'ailleurs, beaucoup de ses abonnés à Cindy le lui ont reproché, que dès lors qu'elle s'est mise en couple avec Edgar et qu'ils ont quitté la télé-réalité, j'ai vu beaucoup de tweets circuler sur ça, elle s'est mise en retrait. Elle s'est absentée des réseaux sociaux, elle a mis sa carrière qui était en plein boost de côté pour son mec. Et beaucoup le lui ont reproché. Ils ont dit, mais on t'a soutenu, c'était pour que tu puisses réussir dans la vie, tout casser, devenir une star. C'est pas pour que tu brises tes ambitions pour un mec. Beaucoup lui ont fait ce reproche. Et apparemment, lui-même, il est en train de le reconnaître. En gros, il est en train de dire que Cindy, elle a mis son avenir, sa carrière de côté pour lui et que lui, derrière, il n'a pas vraiment été un coup de boost. Et du coup, au lieu de se dire, je vais donner un coup de boost, mais pour de vrai, je vais essayer d'accélérer le truc, ils se sont dit, c'est mieux qu'on se sépare. Comme ça, je la laisse évoluer dans son coin et elle arrête d'être dépendante affective de moi pour qu'elle puisse prendre son propre envol. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ça dépend si Cindy, elle a mis trop de temps à lancer sa carrière. Parce que la hype, entre-temps, il y a Ebony qui est arrivée. Ses abonnés à Cindy lui ont laissé sa chance. Elle a laissé passer sa chance. C'est comme la fille, c'est comme Hailey Bailey. Sa carrière est en plein boost. Elle a eu un premier rôle dans La Petite Sirène. Et elle a gâché tout ça en tombant enceinte d'un va-nu-pied incapable, un irresponsable, alors que c'était le moment de son moment. Encore une fois, tu as une femme renois qui était sur le point de réussir et qui, pour un mec, a tout foutu en l'air.
Sauf que les femmes Renoir, quand on vous tend une perche, saisissez-la. Parce que vous n'en aurez pas beaucoup à l'heure actuelle. On n'est pas encore au stade de pouvoir s'octroyer le privilège de dire non à des opportunités de carrière. On ne peut pas encore se le permettre, ça. Edgar, il peut se le permettre. C'est pour ça qu'il est lourd, il est lent, il est lent, il est mou. Il sait qu'à tout moment, il peut trouver du taf facilement, les opportunités. Non, il sait qu'il n'a pas trop d'efforts à faire, mais elle doit en faire beaucoup. À voir. Vraiment, enfin, ça me touche très très profondément. Vous savez comme je suis. Et du coup, on fait la même chose très tranquillement. Et dans ce cas-là, moi, ça me touche moins parce que je sais que les choses sont faites en bonne et due forme et de manière respectueuse dans les deux sens. Et c'est très agréable. Voilà. Mais voilà, on sait tous les deux là où on veut aller et nos chemins divergent. Et voilà. Moi, je veux dormir, elle veut bosser. On voit le gars, c'est un surfeur. En mode chill, YOLO, on se prend pas la tête. Ça, c'est se dire je me prends pas la tête, je vis la vie comme elle vient, c'est vraiment un privilège blanc, ça, je te jure. Je comprends, et vous d'ailleurs qui nous avez suivis depuis le début, on vous remercie. Hein. On vous remercie énormément parce que vous êtes extraordinaires, vous avez été toujours derrière nous, toujours de bons conseils, etc. Donc on vous garde là. Ils étaient jeunes, voilà. Et ils n'ont pas compris que le couple, c'est les hauts et les bas. Toujours des moments difficiles. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur jeune âge pour faire tenir une relation qui était quand même assez gangrénée par les réseaux sociaux. Bon, à voir ce que ça va donner. Soit ils vont rester amis. Au moins, ce que j'apprécie sur lui, c'est que malgré la rupture, il est resté correct envers Shinji. Il ne l'enfonce pas. Il n'envoie pas un raid contre elle. Il n'envoie pas les misogynoirs et tous les gens d'extrême droite. Il ne la jette pas en pâture à l'extrême droite. Il est correct du début à la fin et on sent vraiment un gars qui a reçu une éducation de qualité. Ses parents ont fait un excellent travail. Si Edgar avait été un homme Renoir, il y a de fortes chances qu'elle serait jetée en place publique. Voilà. Lui, il fait en sorte vraiment de la préserver du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est apporté à son crédit. Et les résultats sportifs, sinon, pourquoi plus? Est-ce qu'il dit autre chose sur leur couple? Allez savoir. Je vois beaucoup de positifs autour de Love Island. J'ai beaucoup de bons souvenirs. J'ai adoré Love Island, mais c'est pas pour autant que de mon côté ça a été dur. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est pas compatible avec Love Island, les gars. Et on va pas se le cacher. C'est de tomber amoureux, en fait. Et Love Island, tant que t'es pas amoureux, c'est super drôle. T'as des nouveaux gars, des nouvelles meufs qui viennent toutes les semaines, machin. C'est super drôle. Et puis c'était hyper sociable. C'est incroyable. Tu te rends compte, tu rencontres plein de gens, machin, etc. C'est ouf. Sauf que si tu tombes amoureux, les nouveaux gars, les nouvelles meufs qui viennent chaque semaine, mais c'est un cauchemar. Tu les redoutes. Tu sais que dans 3 jours, il peut y avoir quelqu'un qui vient, mais t'espères que c'est pas pour ton binôme. Je me suis découvert hyper, j'ai tout lâché à Love Island. J'étais pas comme ça, mais je suis devenu hyper extraverti. Je vous ai fait des danses devant les caméras. J'avais peur de rien. J'ai discuté avec des gens, etc. Alors que dans la vraie vie, je suis vachement plus timide, renfermé, moins à l'aise, moins sociable. J'ai été quelqu'un de nouveau dans Love Island et ça a pris tout ce que j'avais de moi et en fait ça l'a mis à fond. Ça l'a mis vraiment à fond. Donc en fait, on a découvert un Edgar qui est à fond partout. Mais c'est super marrant. Il y a que Love Island pour faire ça. Mais d'un autre côté, si tu tombes amoureux et si t'étais sportif comme moi, bah c'était la galère. Alors quoi le principe de Love Island? Je comprends pas. C'est l'île de la tentation, un truc comme ça? Moi, j'ai pas regardé la télé-réalité. Je regarde pas la télé-réalité, les gens. Dites-moi, c'est quoi Love Island, le concept, le principe ce côté-là. Où est Happy quand tu es en voyage? Qui s'en occupe? Est-ce qu'elle t'en veut pas trop à ton retour? Non, elle m'en veut absolument pas. Happy, c'est un chien qui donne de l'amour à n'importe qui, donc elle est trop cool. Dès qu'on rentre, vous avez dû voir les un chien infidèle comme ça. Vidéos de Cindy, les stories. Quand on rentrait de voyage, elle pleure, elle crie, elle est tellement heureuse, elle kiffe sa vie. Dès qu'elle nous revoit. Et ce chien d'ailleurs, c'était Cindy qui voulait Happy depuis notre séparation. Je vous fais la petite story parce que comme ça vous savez, story time. Et avec Cindy, on est convenu que Happy restait plus à la maison parce que moi j'ai une maison, un grand terrain. Il y a mes grands-parents qui sont à côté, sur lequel on laisse le chien aussi à ma sœur quand on n'est pas là.
quand je suis pas là. Donc on a dit que à notre séparation, ben, c'était moi qui gardais le chien. Cindy a des nouvelles du chien. Tout le temps, je lui envoie des photos, des vidéos du chien, machin. Coucou, le chien sourit, c'est pour Cindy, machin. Donc elle reçoit tous ces trucs-là. Cindy, elle adore son chien. Mais c'était plus compatible avec la vie qu'on avait dans le sud plutôt que sa vie à Paris. Du coup, on a convenu les choses comme ça. La vie de parents célibataires. Oui, la garde partagée, qui a le droit de visite ou pas. C'est elle qui a voulu un chien, puis elle lui refile le pauvre. Ah, il est patient, hein. Et il accepte le deal. C'est pas lui qui a voulu l'animal, mais il accepte de garder pour faire plaisir à Cindy. Est-ce qu'il n'est pas encore un petit peu amoureux, le Edgar? Parce que je trouve qu'il lui passe beaucoup de caprices, hein, malgré la rupture. Donc je pense qu'il y a encore un petit peu des sentiments, il y a un peu de braise. Donc il faut que Cindy, elle relance un peu le feu. Voilà, qu'elle jette encore un peu d'essence. Et après, ça peut repartir. Voilà. Et qui s'occupe de Happy quand je ne suis pas là? Eh ben, je le donne à mes grands-parents si ma sœur elle est pas dispo, sinon elle reste à la maison avec ma sœur. Mes grands-parents voulaient un chien, mais ils étaient pas certains parce qu'ils savent pas s'ils peuvent prendre la responsabilité d'avoir un chien à plein temps. Du coup, j'ai dit parfait, moi je le prends et je vous le laisse dès que je pars en vacances et comme ça vous avez un animal de compagnie dès que je suis pas là. Donc c'était le parfait compromis. Happy, en plus, elle est très sociable. Elle a pas forcément un seul maître. Enfin, elle a un seul maître, c'est moi. Mais elle a pas de problème à être une longue période avec quelqu'un d'autre. Elle est adorable. Ouais, bah, un chien fidèle, c'est tout. Moi, je veux pas d'un animal comme ça. Moi, j'ai un chat, c'est il aime moi ou personne. Il n'y a pas de oui, il aime un peu, il donne de l'amour à tout le monde. C'est quoi ça? C'est quoi ce chien vagabond? Hum? Le premier qui donne des croquettes, il se barre. C'est quoi ce chien-là? Je crois que les chiens étaient fidèles à leur maître. Non, mais sérieusement. Elle s'habitue, elle écoute la même manière. Dès que je suis pas là, elle va écouter quelqu'un d'autre de la même manière. Elle est hyper bien dressée. Tout le monde, voilà. C'est le truc dans la famille, c'est dès que je pars, oh, je peux avoir le chien, s'il te plaît, machin. Donc voilà, c'est pas un problème. Vraiment de pouvoir vous partager ce que je fais et ce que j'aime. Voilà, et parfois vous me donnez vos retours et je les entends et je les comprends et c'est un plaisir. Non, nous, on te comprend pas, Edgar. On t'aime, hein. Franchement, tu es mon beau-fils, hein. Il n'y a rien à dire, mais je te comprends pas. Moi, le motif de rupture que tu m'as sorti là, je comprends pas, je valide pas. Donc, je n'accepte pas le divorce. Le divorce n'est pas validé. Tu n'as pas reçu mon tampon. Donc, pour moi, vous êtes toujours ensemble. Voilà. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, avec ou sans ton consentement, motif de rupture refusé, rejeté. Je suis monsieur le juge, tu te pointes avec des excuses bancales comme ça pour dire monsieur, je demande le divorce parce que moi je vais dormir pendant qu'elle elle veut réussir sa vie. J'ai dit rejeté. Voilà. Votre demande est rejetée. Et puis il n'y a pas d'objection, madame la juge. Il n'y a pas d'objection. Rejeté. Donc je pars du principe que Edgar, je décrète, je prophétise que Edgar et Cindy sont toujours ensemble. Voilà, ils sont toujours en couple. Voilà, donc qu'ils le veuillent ou pas, pour moi, ils sont toujours en relation. C'est pas eux qui décident, c'est moi je décide. Quand ils reviendront avec un vrai motif de rupture, du genre oui, ça bouge sans. Là oui, je pourrais dire qu'éventuellement on peut voir avec un médiateur, un conseilleur de couple, on va appeler Alex Hitchen, il va te conseiller. Mais non, affaire de oui, mais c'est pas tout va bien dans mon couple, on n'avait pas de problème, donc on a rompu. Rejeté. Voilà, c'est simple. Est-ce que la vie elle est compliquée? Hein? Non, c'est comment? Mais chérie, vous avez entendu ce qu'il a raconté? Est-ce qu'on a déjà entendu un motif de séparation aussi idiot que celui-là? Il est au moins dans le top 5. On s'est séparés parce qu'on était bien ensemble. On n'avait pas de problèmes. Mais si elle a de l'ambition, booste-la. Si toi, tu veux dormir, dors. Mais laisse-la s'épanouir dans ces trucs. Elle n'a qu'à s'épanouir dans ces trucs. Et puis, vous voyez le week-end, vous vous boussez, vous nous faites 2-3 bébés, vous restez tranquille. Rejeté, Edgar. Voilà, tu es toujours le beau-frère. Donc, tu vas me faire le plaisir d'aller au bled avec le whisky, déposer là-bas le whisky à ton beau-père. Déposer la dot, les 3 moutons, 5 chèvres, 8 vaches, tu déposes ça là-bas et puis on te donne pour le mariage, ok? Fais attention, ne va pas en Afrique, je ne sais pas de quelle origine elle est Cindy, si elle est antillaise ou si elle est africaine, en tout cas ne va pas en Afrique ou aux Antilles parce qu'à tout moment tu descends de l'aéroport et tu vas te réveiller marié devant le maire. C'est moi qui te l'ai dit, voilà, parce que ça c'est pas un motif de rupture. Ils n'ont pas compris que c'est ça la vie, le couple, être bien même.
Il y a des périodes ennuyantes, c'est ça. Oui, en fait, le problème, c'est qu'on a tellement idéalisé le couple. On veut tellement faire croire que le couple, c'est que des bons moments, que même nous, les adultes, on s'y prête. Dès que ça ne va pas, on fuit. Enfin, notre génération, j'ai dit, on est des fraudes. C'est mieux, Dieu, il nous supprime et après, il recommence à zéro parce que nous, c'est pas la peine. Entre ceux qui se prennent, les hommes qui se prennent pour des femmes, les femmes qui se prennent pour des hommes, les êtres humains qui se prennent pour des chèvres, les êtres humains qui tombent amoureux de grippins. C'est mieux, on se laisse. Hein? Les binaires, non-binaires, transbinaires. Je pense qu'on peut arrêter là. Maintenant, les gens qui se séparent parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils sont heureux ensemble. Ça aussi, c'est un autre niveau qui a été débloqué. C'est mieux, on arrête et puis on recommence à zéro. Voilà. Bon, parce que la chute démographique, franchement, en Occident, elle va être de taille. Hein. Allez, bisous mes chéris, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau live. Voilà.